Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau bla bla time. Bref, attends, on fait un petit instant dans le noir, je vais juste récupérer le café. Au début, je voulais le mettre... Attends, il faut le temps que je... Comment on dit? Rassemble les neurones. Oh bah, il y en a plus trop beaucoup. Oh là là, j'ai mis de la crème sur mes doigts, j'ai trop peur que la tasse, elle tombe. Parce que du coup, la hanse, elle glisse. T'as vu, la meuf, il y a déjà pas assez de lumière, il faut qu'elle l'éteigne en plus, quoi. Du coup, je pensais mettre ce bout du blabla time dans celui de la semaine dernière. Mais comme, entre guillemets, j'ai pas fini de le monter parce que, à un moment donné, je voulais parler de ma maternité. Je sais pas si c'est réellement... Oui, en fait, j'ai voulu parler de trucs sur mon fils. Donc, logiquement, ça se dit maternité. Et je ne savais pas comment faire une vidéo unique. Et en même temps, ça me tiquait un peu de le mettre dans le blabla time. Parce que pour moi, ça reste un sujet peut-être intéressant. Mais dans un blabla time, il sera pas forcément vu. Et en même temps, trop détaillé pour un blabla time. Donc, à un moment donné, j'ai tourné. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de mon humaine vite fait. Et du coup, j'ai placé le bout dans le blabla. Mais maintenant, il faut couper, décaler. Ah là là, ça me revient pas, mais c'est ça qui m'est venu d'une chanson qui dit couper, décaler. Bref, faut couper pour faire le blabla. Donc je suis pas sûre qu'il fasse 1 heure cette semaine, mais d'un côté c'est pas grave, ça change un petit peu, on va dire. Ça sera peut-être un peu plus buvable. À la bonne tienne. Pour ceux qui ont du mal avec les vidéos longues. Mais bon, d'un autre côté, bon alors oui, si je regarde les statistiques YouTube, en gros, j'ai presque que des spectateurs uniques. Rares sont ceux qui sont déjà abonnés, si j'ai bien suivi. Ou en tout cas des pas abonnés, je sais pas. Bref. Donc, du coup, cette partie-là du blabla, comme en plus d'un côté je suis contente, d'un autre côté il m'en est encore arrivé une comique de l'histoire. Il est actuellement 22h. Donc bah non, on entame un nouveau blabla, on est samedi 19 avril. Alors, première chose, qui n'est pas forcément la première chose de la journée ou quoi, mais première chose, il m'est arrivé un truc un peu chelou, façon de parler. Je crois que j'ai vraiment une ride qui est en train de se faire là, en plus avec les bêtises que j'ai fait aujourd'hui. Bravo moi, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On finira par y arriver. Et puis de toute façon, hein, j'ai envie de te dire, j'ai à plaire à personne. À moi-même, c'est une grande question, parce que du moment que je peux me maquiller, pourquoi pas, tu vois, hein. Donc voilà. Tant pis si, à cause de mes bêtises, voilà. Maintenant, par contre, il faut que je reste en bonne santé longtemps quand même. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que vu l'âge de mon fils, j'espère pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible. Donc, j'étais au travail ce soir. Arrivée là, j'ai été libérée de bonne heure, aux alentours de 20h. Et je reçois un appel. Donc, quelqu'un a eu
mon numéro dans la journée, mais pour l'instant ne m'a rien communiqué, donc je ne connais pas son numéro. Je vois un appel, vu que j'étais dans la voiture, je vois le numéro s'afficher. Je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Je ne réponds jamais au numéro que je ne connais pas. De plus, mon téléphone est tout le temps en silencieux. Donc, à moins de me rappeler tout de suite dans la foulée, parce que dans ce cas-là, mon téléphone sonne, j'entends pas ton appel. Donc, si tu as un numéro que je connais pas et que tu me laisses pas de message, tant pis pour toi, je te rappellerai pas, quoi. Et puis, je pense qu'on connaît tous ces histoires de spam, arnaque, des numéros portables 06, 07, 09, 08. Bon, tout est possible dans la vie, hein, parce que je reçois même des 0162. Donc du coup, un 07 qui m'appelle une première fois, je réponds pas. Sauf que là, il me rappelle dans la foulée. Donc je me suis dit, c'est peut-être la personne qui a eu mon numéro de téléphone. Des fois que mon humaine était pas disponible, qu'elle voulait m'appeler, je sais pas, tu vois. Des fois aussi, la fille, elle réfléchit pas trop, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, ça rappelle une deuxième fois, ça fait sonner mon téléphone. Je décroche. Bonjour, c'est le technicien d'SFR, vous avez plus d'internet chez vous, je dois intervenir, mais je suis déjà même pas chez moi. Donc déjà, il y a aussi ça, apparemment, il faut éviter de dire oui, parce que si on dit oui, avec l'enregistrement de notre voix, il y a des choses qui apparemment seraient possibles de faire avec ça. Donc, dans chaque communication où je me retrouve avec un numéro comme ça, j'essaye au maximum de ne pas dire oui. Maintenant, je garantis pas que j'ai pas dit oui quand, à force de me parler de SFR, internet, machin, peut-être que ma confiance ma suspicion s'est un peu relâchée, on va dire. Donc peut-être que j'ai dit oui, j'espère que je n'ai pas fait cette erreur. Ceci étant, donc le gars il me dit il n'y a pas d'internet. Ok, déjà comment tu fais pour savoir ça, vu que je suis même pas chez moi. Et après, j'essaye de lui demander comment il a eu cette information, parce que moi personnellement, SFR ne m'a pas appelé, j'ai pas appelé SFR, j'ai pas reçu SMS comme quoi quelqu'un allait intervenir. C'est chelou, tu vois. Seulement, comme je te l'ai expliqué, ces derniers temps, on va dire, euh, émotionnellement, je vis beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu ça. Et puis en même temps, bah voilà, en gros, j'étais pas forcément concentrée, pas forcément réfléchie non plus. Donc du coup, tout ça pour te dire, le gars il me dit, bah envoyez-moi un SMS pour me dire s'il y a internet ou pas internet. Ok, je raccroche, parce que ça me paraissait bizarre, je raccroche. Bon, je coupe la communication, on termine la communication. Je fais ma petite vie, donc du coup je rentre du boulot, je m'arrête à l'essence. L'essence a baissé ces derniers temps. Alors c'est quand? Bah oui, ça fait un moment que j'avais pas mis d'essence parce que ça faisait un moment que la voiture avait pas trop bougé. Donc là par contre j'arrivais vers la réserve, il fallait. Chez moi, donc moi je suis en 85, elle est descendue à 70 centimes. Bien contre. Ah, peut-être que la dernière fois que j'y suis allée, c'était 75. Je sais plus, 75 ou 79 les dernières fois que je l'ai faite. Et j'ai vu que le 95-10, puisque sinon c'est ce que je mets dans ma voiture, c'est 1,62 je crois. 1,62 je crois. Je dis, oh cool, cool. C'est descendu un petit peu, c'est agréable. Donc moi après tu vois, ça reste la moins chère. Donc j'ai fait mon petit plein. Je rentre à la maison. Au début, je me disais, ouais, je vais faire un maquillage avec l'influenceur. L'influenceur, t'arrêtes pas d'entendre parler en ce moment. Bah oui, parce que j'ai une palette qui me fait un peu peur.
Après, mon humaine, elle l'a vu, elle m'a dit non, mais moi je suis sûre que les couleurs attirent trop bien et tout. Donc du coup, à la base, je voulais en faire une ce matin, changement de programme. Je voulais en faire une ce soir, changement de programme. On finira par y arriver à la faire. Parce qu'en même temps, le truc, c'est que je prévois que ça soit une palette, ou en tout cas un premier make-up que je vais faire mais que je vais enlever. Que je vais pas assumer de sortir avec. Parce que vraiment, les couleurs, je les trouve foncées, elles me font peur, quoi. Mais on est ensemble pour que je teste des choses, que je sorte de mes sentiers battus, que voilà. D'ailleurs, bon, toi, tu l'as pas encore, mais j'ai fait dernièrement un make-up avec la Lush parce que pendant que j'ai fait les swatchs, j'ai vu que le vert et l'espèce de un peu cuivré, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait faire un truc sympa ensemble et tout. Du coup, je l'ai fait. Et je suis sortie de chez moi avec, dis-toi. Ma patronne, elle m'a dit, ah, alors elle m'a pas dit ni c'est joli ou quoi, mais elle m'a surtout dit, de toutes les façons, tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux. Les autres, ils te doivent rien du tout, dans le sens où ça la dérangeait pas, parce que c'est vrai que comme c'était un peu coloré, j'avais un peu peur, tu vois, parce que bah voilà, les juges antérieurs, les conventions, la société, alors que étonnamment, ça me fait un peu sourire l'idée parce que ça fait 2 fois que je tombe dessus, mais surtout la deuxième. Donc c'est des shorts de quelqu'un qui reproduit des make-up. Alors pour le coup, c'était un des années 70 et un des années 80. Années 70, bah, trop rien à en dire. Années 80, par contre, rose, bleu, jaune, je sais pas comment t'expliquer, limite un arc-en-ciel sur l'œil. En plus, apparemment, histoire de faire des points de lumière, elle utilisait du jaune, la maquilleuse, elle en a mis ici, elle en a mis ici, trucs comme ça. Bah oui, c'est quoi ces nouvelles habitudes? Ce que je veux dire, c'est que des make-up colorés comme là, ça me fait peur de faire. Dans les années 80, ça passait crème. C'était même limite pas assez flash, quoi. Mince un peu, mettons un peu de couleur dans nos vies, à défaut de paillettes, ou mettons des couleurs pailletées dans nos vies, Kevin. C'est Kevin? Je sais plus. Ouais. Moi, c'est pas Kevin, moi, c'est Camille. Je sais pas trop pourquoi je lui dis, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je rentre à la maison. Oh, t'as vu. De toute façon, je te dis, avec la bêtise que j'ai fait aujourd'hui, je me suis assassiné la peau. Bref. Donc, j'entre à la maison, et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment ça m'est venu dans la tête. J'ai été vérifier ma box. Il y a rien. Il y a juste le bouton d'allumage qui est allumé. Bah mince alors. C'était vrai. C'était vraiment un technicien? Comment ça se fait? Je comprends pas. Alors du coup, au début, j'ai envoyé un SMS et puis j'ai rappelé dans la foulée. Je dis bah vous m'avez appelé, qu'il y avait plus d'internet chez moi. Bah oui, je vous confirme qu'il y a plus d'internet chez moi. Ah d'accord, bah maintenant on verra ça lundi. Ah bon, je vais rester sans internet jusqu'à lundi. Et comme il n'était pas encore 21 heures et que je crois que les techniciens, en gros, ils interviennent jusqu'à 21 heures, je lui ai demandé si c'était à côté éventuellement pour revenir. Il me dit non, mais éventuellement je peux venir demain. Même si je travaille pas, je peux venir demain. Ok. Déjà que l'histoire me paraissait chelou, mais là, ça me paraît encore plus chelou, tu vois. Et du coup, il me demande d'envoyer mon adresse. Donc la bêtise que j'ai faite encore une fois, j'ai envoyé mon adresse par SMS. Et parce qu'il regarde, il voit qu'il est trop loin. Et il me dit, bah, si vous voulez, je peux intervenir demain. À quelle heure vous êtes disponible? Mais tu travailles pas demain, normalement. Normalement, vous travaillez pas ni le dimanche ni le jour férié. Du coup, il me dit, je vais faire une exception pour vous. Normalement, le dimanche, je travaille pas, mais je peux venir. Bizarre. Franchement, bizarre, quoi. On se connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est quoi l'idée? C'est venir faire un repérage pour me voler, c'est venir m'agresser moi. Tout le monde m'agresser moi, c'est pas trop moi qui ai eu l'idée parce que j'avais déjà dans l'idée que si jamais il venait,
Au pire des cas, je demande à un des voisins, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à la maison? Tu vois, comme ça, au moins, ils voient que je suis pas tout seul, des trucs comme ça, tu vois, on sait jamais. Et du coup, on raccroche, puis j'en parle à mon humaine. Du coup, tout moins, en gros, j'ai son accord de dire soit humaine, soit être vivant. Elle m'a carrément dit créature. Mais créature, j'aime pas trop l'idée, je le trouve un peu pas très très bien, pas très sympa. Donc, on restera sur, je pense, mon humaine, parce que mon être vivant, oui, mais c'est un peu long à dire, je trouve. Mon humaine, pour le coup, euh, le ceci de cela de la, dans la réalité, ça serait mieux de dire mon être vivant, mais mon humaine va bien. Et comme c'est ok, ça restera mon humaine. Euh, du coup, je lui en parle, je lui dis, je trouve ça chelou quand même, tu vois, j'ai carrément appelé, parce que normalement on s'appelle pas, c'est soit on se voit, soit on s'écrit des messages. Je l'ai carrément appelé parce que je sais pas si c'est mon quelque chose dans ma tête ou un ressenti ou quoi, mais c'est trop bizarre parce que, ah oui, du coup, j'ai demandé comment il a eu l'info. Il m'a dit, soi-disant, il était en train de travailler à côté de chez moi et la centrale a dit qu'il fallait intervenir. Mais par contre, il m'a demandé l'adresse après m'avoir dit ça. Pardon. Je me dis, c'est trop bizarre parce que si j'ai besoin de quelque chose, de que j'ai pas d'internet ou quoi, regarde la fois où mon adaptateur de box, il est cassé. C'est moi qui ai dû appeler SFR pour leur dire mon adaptateur, il est cassé. Euh, Comment on fait? Envoyez-moi un autre, tu vois. Donc jamais SFR ne prend l'initiative d'intervenir vers toi. Euh, du coup, bon, bref. Donc j'en parle et puis c'est là qu'elle me dit, ben appelle-les SFR. Et c'est vrai que comme on se rapprochait de 21h, je pensais pas obtenir quelqu'un au téléphone et je me disais que j'allais être bloquée jusqu'à mardi, quoi. Donc du coup, j'ai essayé de les appeler. Je suis tombée sur une dame qui s'est bien occupé de moi, qui m'a déjà confirmé que non, des appels comme ça, n'existe pas, que s'ils veulent communiquer avec moi, ils m'envoient un SMS d'abord, et puis on n'envoie pas des techniciens comme ça, il faut notre appel à nous pour débloquer quelque chose. Et donc du coup, bon, je l'ai au téléphone, on voit, elle regarde pour un rendez-vous le 28 avril. Je dis, ah ouais, quand même, c'est loin le 28 avril. Parce que du coup, on est là le 19, donc tu te rends compte, c'est dans 9 jours exactement, sans Internet. Donc c'est loin. Ah ouais, du coup, les vidéos YouTube, je vais réussir à les charger comme il faut ou pas? Je sais pas, on verra. Après, j'en ai d'avance, mais c'est surtout pour le blabla de demain, que du coup, j'ai pas posté, puisque moi, je n'ai pas encore chargé dans YouTube, puisque j'ai pas fini de le monter. Bravo moi, et puis j'aurai intérêt à m'y concentrer. Donc du coup, rendez-vous, là. Après, elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai des solutions à vous proposer. Je peux vous proposer des gigas, je peux vous proposer une box portable euh, en attendant l'intervention. Et du coup, je commence à vouloir lui demander, est-ce que euh, est-ce que les deux sont cumulables, les gigas et la box? Et comment on fait, tu vois? Seulement sa voix, elle commence à devenir grésillante, etc., machin. Du coup, après, je me dis, au milieu de tout ça, je me dis, je vais quand même aller voir dans mon couloir, parce qu'en réalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a coupé Internet à un moment donné. Ça peut pas être autre chose. Et comment la personne, elle a pu relier mon portable avec le câble Internet? Parce que s'il avait coupé Internet de chez tout le monde, je pense que tout le monde aurait cherché à intervenir quelqu'un. Je pense que entre les voisins, j'aurais peut-être fini par avoir l'info sans même la demander, tu vois. Donc du coup, après, peut-être que je me trompe totalement, hein. Peut-être qu'il y a une coupure générale d'internet chez moi. Voilà, hein, j'en sais rien, hein. Mais sur le coup, question suspicion, je me dis, mais en fait, c'est quelqu'un qui a coupé mon internet à moi. Mais comment il a fait pour relier les deux, internet et téléphone, sachant qu'en plus, il m'a demandé mon adresse, donc c'est que ça veut dire qu'il sait même pas où j'habite en réalité.
Mais en même temps, c'est chelou cet appel. Donc voilà, après je regarde dans le couloir, là où passent mes câbles et là où le technicien est venu passer la fibre, bah il y a rien en fait, il y a pas de coupure, il y a rien. Donc d'où ça a été coupé en fait. Alors bon bref, je me pose ces questions. Avec la dame, ça raccroche, elle devait me rappeler tout de suite, mais comme le téléphone est en silencieux, bah j'ai pas entendu l'appel. Elle m'a laissé un message et je devais être perturbée dans mon cerveau, hein. Du coup, elle me laisse un message me disant oui, bah, vous pouvez taper sur un ou sur 2, mais je vous recommande de taper sur 2, comme ça permettra que je vous rappelle, etc. Sauf que bah, moi, bêtement, j'ai pas attendu la fin du message, donc j'ai appuyé sur 2, bah, ça me l'a effacé le message. Allô, je suis un peu blonde, bonjour. Du coup, je me dis mince, je fais comment? Ensuite, je vais t'expliquer un petit peu plus tard. Je prends une douche chaude, je remets de la crème corporelle, et pendant ce temps-là, j'envoie l'appel à SFR pour avoir à nouveau quelqu'un au téléphone, surtout qu'en plus, la première fois que j'ai eu la dame, la voix enregistrée, là, elle me dit Lali, Lala, vous pouvez faire un diagnostic tout seul, etc. Et au besoin, vous serez rappelé. Sauf que moi, quand j'ai essayé de le faire sur mon application, comme mon application, elle est sur mes portables, moi sur mon portable, euh, bah en fait, c'est pas possible, puisque là, c'est un test box. Donc, comme tu es sur ton compte portable, tu peux pas y accéder. Donc, ça avait fonctionné, j'avais eu quelqu'un derrière. Et là, du coup, j'essaye de rappeler, et en gros, du fait que j'ai pas lancé le diagnostic box toute seule, ça me passe personne, ça raccroche. Une fois. Deuxième fois, je me dis, bon, je vais essayer de le faire. Seulement, mes codes box, je les ai pas. Parce que du moment que je peux payer mes factures, que les factures elles correspondent au montant que j'ai négocié, je m'en fous en fait. J'ai autre chose à faire qu'à penser à ça. Du coup, je réinitialise le nom de mon identifiant parce que je m'en souviens pas. Je réinitialise mon mot de passe, je me connecte, je lance le diagnostic, on me dit que j'ai déjà un dossier en cours, est-ce que je vais être appelée? Oui, je vais être appelée. Est-ce que non, est-ce que je veux parler à un conseiller? Est-ce que je vais être appelée tout de suite? Oui, oui, du coup, ça me lance l'appel, quelqu'un décroche. Du coup, j'explique rapidement la situation, il me confirme que j'aurai bien rendez-vous le 28 avril. Maintenant, pour l'histoire des gigas et de la clé, il m'explique que c'est cumulable, que du coup, il va me mettre tout de suite en place les gigas, que la clé, je pourrais aller la récupérer dès que je veux. Si j'ai une boutique qui peut même être ouverte le dimanche matin, je peux y aller demain matin. Euh, Après, il prend le numéro de téléphone, parce que je lui raconte l'histoire, parce que sa collègue voulait prendre le numéro de téléphone, puisqu'en fait, elle m'avait demandé à quelle heure on vous a appelé, pour vérifier si ça pouvait être éventuellement un technicien SFR qui m'a appelé quand même. Et donc, au vu de l'heure, apparemment, c'était un appel frauduleux, puisque c'est elle qui me l'a dit comme ça, et elle m'a dit qu'elle prendrait le numéro de téléphone. Donc, du coup, je lui ai tout expliqué au monsieur, et il m'a dit, bah, donnez-moi le numéro de téléphone, moi je vais en parler à mon chef, on va faire des recherches, parce qu'à vrai dire, vous n'êtes pas la première à nous le dire, une histoire un peu comme ça, et c'est pas ok, quoi. Donc on va faire des recherches de notre côté. Par contre, je vous confirme que oui, c'était bien des appels frauduleux, que même si la centrale voit qu'il y a quelque chose sur votre ligne, on ne peut pas intervenir parce que ça peut être simplement que vous l'avez débranché. Donc tant que vous nous appelez pas, on peut rien faire en fait, même si on voit quelque chose. Et donc du coup, bah voilà, il m'a réglé les gigas, il m'a préparé ma clé et tout, m'a préparé. Bah, il a envoyé une réservation pour la clé, mais en gros, je peux aller dans n'importe quelle boutique SFR et j'aurai une clé à disposition parce qu'ils en ont en stock. Donc voilà, logiquement, j'ai de quoi faire pour Internet en attendant, puisqu'au pire des cas, pour la télé, il existe l'application SFR TV, ceci, cela. Après, honnêtement, depuis bah, peut-être la clé 4G, on verra. C'est ça qu'elle appelait une box portable. Peut-être de par là, on verra, mais sinon, je pense que les téléphones, ils donneront pas assez de puissance pour pouvoir regarder la télé.
Après, bah, tant pis, tant que je peux regarder YouTube, monter mes vidéos, les envoyer sur YouTube, etc., c'est OK pour moi. Surtout que mardi, je travaille, donc c'est parfait. Demain, j'ai mon fils. C'est super, je suis contente. Parce qu'en plus, du coup, lundi, tranquille, je sais que j'aurai pas d'extra parce que c'est fermé. Parfait. Et franchement, parfait. Parce que, du coup, bon, cette histoire des SFR, on va dire que c'est réglé. J'espère que tu as bien entendu ne jamais répondre au téléphone qu'on ne connaît pas. Éviter de dire oui, on sait jamais, des fois que cette histoire soit vraie, soit pas vraie. Et aucun technicien de aucune chose, que ce soit Internet ou autre chose, ne peut t'appeler sans que toi-même tu aies lancé l'intervention. Que ce soit suite à un rendez-vous téléphonique qu'on te propose une intervention, suite à une demande de ta part parce que tu as un problème, tu demandes une intervention ou quoi que ce soit d'autre, on n'envoie pas d'intervention comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que... Oui, donc on a dit que SFR c'était OK. Ensuite, aujourd'hui, donc déjà, je sais pas si tu peux bien le constater. Maintenant que j'ai enlevé les lunettes, oui, ça se voit encore mieux. Donc, j'ai un tout petit peu brûlé, non? Plus d'un côté que de l'autre, non? Voilà, voilà. J'avais pas mis de crème solaire. Bravo moi, parce que... Alors attention micro. Dun, 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 dun. Là aussi j'ai pris le... Et bien sûr l'autre bras moins. Alors attends, parce qu'après on va tout réinstaller. Là, limite c'est juste bronzé, tu vois. Donc je crois que les diagnostics de peau, peau claire, je brûle rapidement mais je bronze facilement, je crois, un truc comme ça. Ou je brûle rapidement mais je bronze pas. Bon, on aura la réponse demain, je pense. Bref, attends, je remets le micro. Donc, hormis cette bêtise, ce fut une belle journée. J'ai bien apprécié cette belle journée-là. Ça fait du bien. La 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 la. La 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 la. Du coup, ce matin, je me lève. Le père de mon fils devait passer le prendre à 7h30. Arrivé là, il est venu le prendre plutôt vers 8h30, 9h moins 20. J'avais en tête de changer les draps de son lit, de préparer une machine à laver pour cette nuit, de faire le make-up influenceur, ensuite d'aller prendre ma douche, de me démaquiller et de refaire un make-up éventuellement, puisque ce soir je travaillais, donc après j'allais voir pour finir de monter mon blabla, euh, voir les vidéos que j'ai en stock, comment les organiser pour passer les halls action, voir ce que j'ai et ci et ça, la la li, la la la, refaire mon cahier des une semaine, une palette avec mes 2 prochaines palettes que j'utiliserai. Quoique ça, je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que si l'histoire des make-up une semaine, une palette, le titre en fait ne permet pas. Est-ce que c'est à cause du titre que j'ai moins de vues ou est-ce que c'est mon contenu qui est ennuyeux? Je ne sais pas. Donc du coup, je vais peut-être faire différemment, c'est-à-dire peut-être prévoir 2, 3 palettes, un jour une palette, je sais pas encore, mais histoire de dire de peut-être pas rester sur plusieurs make-up la même, tout moins. Je vais faire plusieurs make-up avec la même palette, mais pas rester dans le système make-up une semaine, une palette jour temps, peut-être juste changer les titres. Je ne sais pas, je ne sais pas. Faire comme j'ai fait avec la 4 et la 5, c'est-à-dire de pas forcément vous poster que la 4, ensuite que la 5, etc. Je ne sais pas. Donc je voulais faire ça, je voulais faire là, il fallait que je paye le centre de loisirs. En même temps, avec mon humaine, on s'est dit, et si on emmenait les petits à la chasse aux œufs? Parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai vu avec mon fils des pancartes chasse aux œufs de Pâques. Seulement, moi, en fait,
ce genre de choses, le faire toute seule, j'arrive pas. C'est tout. J'arrive pas. Tu sais, moi, quand mon fils il est pas là, je suis enfermée chez moi, hein. Quitte à déprimer le dimanche soir, je suis enfermée chez moi, je sors pas de chez moi. Et alors que pourtant, j'ai de quoi descendre en bas, profiter ou quoi, hein, ne serait-ce que m'installer sur mon balcon, je le fais pas. Oui, la plupart du temps, il fait trop chaud pour moi, donc mais voilà. Donc du coup, je lui ai demandé si elle voulait, elle m'a dit oui. Et sauf que bah entre-temps, moi, j'y ai pas pensé et la meuf qui réfléchit jamais à rien, elle s'est pas dit qu'il fallait réserver, tu sais. Donc ceux que j'avais vus, apparemment, soit ils sont déjà passés, que c'était pour le dimanche 13 et j'avais pas suivi l'idée, mais je les ai pas retrouvés sur internet. Par contre, j'en ai trouvé un autre à côté et j'ai essayé de réserver. Manque de chance, bah les réservations c'était terminé. Donc comme il y avait la publication Facebook, j'ai envoyé un message, puis j'ai dit excusez-moi, mais est-ce qu'éventuellement on peut se présenter sans avoir réservé? Du coup, j'ai reçu un message me disant combien d'enfants ou que sais-je, et vous pourrez payer le jour où vous vous présentez, demain du coup. Ah bon bah nickel, parce qu'au début je commençais à dire à mon humaine, ouais bah écoute, on pourra pas y aller parce qu'en fait les réservations c'est trop tard. En plus il y en avait un qui était prévu pour le 21, date d'inscription dernier délai le 10. Ok d'accord. Donc voilà. Donc contente, demain on va emmener mon fils à chasse aux œufs. Parce qu'en plus, ce matin, je l'ai prévenu, mon fils. Et j'ai dit à son père, tu me le ramènes pour 11h, tu vois. Donc, heureusement que, du coup, on a quand même trouvé une solution. Après, au pire des cas, on serait peut-être simplement allé se promener, hein, mais c'est dommage de prévenir l'enfant qu'on va faire un truc avec sa bouille, là. Oh, 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 trop content, tu vois, et qu'au final, il a rien, déçu, quoi. Bref. Donc, du coup, je paye le centre. Du coup, mon humaine, elle est passée. Et puis après, la fille de ma voisine, elle est passée aussi, vite fait. Du coup, on discutait. Et puis quand on discute, ça part à droite, à gauche, en travers, au milieu. Voilà. Après, du coup, elle reçoit un coup de téléphone. Elle est invitée à faire l'apéro. Elle me dit, bah, tu veux venir? Bah, tu sais, moi, les humains, c'est pas trop mon délire. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais me retrouver débile là-bas, tout moins bête plutôt. Pas à ma place, mal à l'aise. Je sais pas. Si tu supportes d'avoir un siamois sur toi, pourquoi pas, mais voilà quoi. Et puis en même temps, je sais que parfois ça peut m'arriver quand j'ai ce genre de réaction de refuser au départ. Déjà, ce que moi j'avais prévu de faire de mon côté, je vais pas le faire. Et en plus, sentir une sorte de regret, culpabilité de pas y être allée, tu vois. Plutôt regret, je pense, non? Donc du coup, je lui en parle et je lui explique. Voilà. Si j'y vais, ça se peut que je sache pas où me mettre et que je sois mal à l'aise et que ça me dérange et ci et ça. Mais en même temps, si j'y vais pas, ça se peut que je fasse la loque humaine chez moi, que je vais pas faire ce que j'avais à faire et que je ressente un certain regret. Elle me dit, je sais plus comment elle m'a répondu, mais au final, j'y suis venue. Donc j'y suis allée, d'où le fait de ma face. Et donc je pense que ma face te répond que, bah écoute, j'ai bien fait de prendre mon courage à deux mains. Mais bon, j'étais protégée, accompagnée, supervisée, je sais pas comment tu veux dire exactement. Et puis du coup, j'ai fait la découverte d'une autre humaine, bah écoute, somme toute sympathique. Donc du coup, belle journée. Et puis après, du coup, dans ma tête, je me dis ouais, bah je vais rentrer à la maison, pas trop tard, je vais essayer d'avancer des trucs. Bon après, j'ai un peu vite oublié l'idée, tu vois. Puis du coup, bon bah après, par contre, je me sentais pas de rentrer à la maison toute seule. Bah oui, tu sais la meuf, ouais, c'est vraiment une assistée de la vie, hein. Alors que pour autant, des fois, elle est capable d'avoir une grande gueule que t'en peux plus, mais côté vie perso, vie privée, il y a plus grand monde, hein. Et parce que dans ma tête, il vient ah soleil, ça brûle. Voilà. Je sais pas si tu suis l'idée de la référence. Je sais même pas c'est quoi cette référence, mais bon bref. Du coup, je dis ça te dirait de me raccompagner quand même au moins à la maison et tout machin. Comme ça, je récupère mes affaires, je prends ma voiture et tout. Et du coup, elle m'a dit oui. Donc elle m'a raccompagnée.
J'adore en plus parce qu'à la base, elle devait rentrer chez elle pour repasser prendre un truc, là. Du coup, je lui dis, bah, allez, rentre 5 minutes, le temps que je vais aller aux toilettes, et là. Et après, du coup, je prépare mes affaires. À la base, je devais prendre un colis pour l'envoyer. Je suis contente. D'un côté, je suis contente. D'un autre côté, mince, j'ai pas d'autres choses qui sont parties. Mais je suis contente parce que j'ai mis 3 paires de chaussures, je crois, 2 pour mon fils et une pour moi sur Vinted. Et celles qui étaient à moi, dans les 2 heures, je crois qu'elles ont été achetées. Par contre, je suis déçue de moi-même parce que du coup, bah, pressée et pas concentrée du tout, j'ai oublié le colis ici alors qu'à la base, j'avais fait exprès de le préparer parce que comme je savais que je passais dans un locker aujourd'hui, bah, j'aurais pu le poser. Quand t'as pas de cerveau, t'as des jambes, hein, j'ai envie de dire, mais sauf qu'il était déjà trop tard pour que je fasse demi-tour quand je m'en suis aperçue. Ah, mais par contre, je pourrais peut-être le poser demain matin parce que demain matin, à la base, je devais aller faire des courses aujourd'hui pour prendre la litière de Madame Miou. Et du coup, bah, demain matin, normalement, si j'arrive à être assez motivée, je vais aller en chercher de la litière. Et donc, il y a un locker à côté. Parfait. Ok. Ok, c'est une bonne chose. Et puis, écoute, hein, ça a peut-être pas de sens, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Parce que j'ai envie de vaper, parce qu'il commence à être un peu tard et ça serait bien que j'aille me dormir un petit peu. Et puis voilà. Donc pour l'instant, merci d'avoir visionné jusqu'à cet instant. Et puis je te souhaite pour ma part, peut-être la tienne, une bonne nuit et à plus. Hola, ¿qué tal? On est jeudi? Ouais, jeudi? Jeudi 24 avril. Je crois que c'est ça l'idée. Oui, parce que demain c'est vendredi. Dernier jour avant le week-end et d'avoir mon fils à garder toute la semaine prochaine. Ah, tu seras encore pas à la bonne hauteur. Je vais te mettre là, mais c'est fort probable que Madame Miou débarque. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Parce que je vais étendre vite fait le linge en essayant de te causer un peu. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas pris, du coup, c'est depuis samedi. J'avais un bout de chanson dans la tête et là. L'autre jour, j'avais, bah, limite, si je t'avais pris dans la nuit, ça aurait peut-être été mieux, mais bon. J'allais pas me relever pour ça non plus. Donc du coup, ouais, tu me manquais un peu, on va dire. Ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra, les jours ils tournent et puis moi j'oublie. Donc du coup, après j'ai plein de choses à te raconter. Attention, tu risques de bouger. Vas-y, monte. Monte. Vas-y, monte. Non? Du coup, t'as plus envie? Ok. Bon, j'espère que tu vas pas tomber par contre. Après, mais normalement si je te mets là, tu seras pas à la bonne hauteur. Bref. Donc du coup, ouais, après le problème c'est que les jours ils passent, les émotions s'apaisent et donc je sais plus comment te causer quoi en vrai. Donc là, j'en profite que j'ai 3 quarts d'heure devant moi pour finir mon linge. J'aimerais essayer de me maquiller, mais ça, je sais pas parce qu'en fait, je suis fatiguée aujourd'hui, donc du coup, ouais, tu vas me dire, je suis tout le temps fatiguée. Oui, je te l'accorde. Mais d'un autre côté, j'ai eu une très belle semaine, un très beau week-end. Donc on va pas s'en plaindre, hein. Et à un moment donné, il faut aussi vivre, hein. C'est juste que bah, la migraine, la fatigue, c'est des petits inconvénients. Vas-y, monte, madame, mais... Bon, tiens, regarde, hop. Ah, je vais te remettre là, tant pis. Tu vas pas me voir sous le bon angle, c'est pas grave. Au pire des cas, tu m'entends et puis voilà. Euh, du coup, oui, la migraine, c'est un inconvénient parce que je dois être toujours sur mes gardes, faire attention à bien dormir, et ci et ça, c'est chiant, quoi, c'est le cas de le dire. Mais après, c'est pas grave, ça va aller de mieux en mieux, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que mon fils grandit, que j'arrive à avoir, façon de parler, mais des routines un peu correctes, un peu linéaires, on va dire, ça reviendra. Mais c'est vrai que là, avant-hier, je me suis couchée tard. J'ai eu la migraine de samedi ou dimanche, de dimanche, je sais plus, à mardi inclus, même si elle était pas importante, en fait, je m'aperçois qu'elle me fatigue aussi physiquement, la migraine. Après, bah du coup, c'est mercredi, c'est mardi soir ou c'est mercredi
que j'ai pas beaucoup dormi. Mais on est jeudi. On est jeudi. Je me crois vendredi, en vrai. Je sais pas. Bon, bref. Attends, faut que je vérifie parce que ça bug là-dedans. Hop. Oui, oui, on est bien jeudi. Bon, écoute, j'ai eu une semaine tellement folle, en fait, tellement. J'ai des amis, j'ai une activité. Oh là là, je suis pas enfermée chez moi dans mon petit train quotidien. Ça fait tellement de changements. Bref, donc du coup, voilà, le truc, c'est que si je te reprends pas régulièrement, j'oublie. D'un autre côté, en ce moment, bah, comme tu viens de l'entendre, il y a des changements, oui et non, oui et non, oui, oui, quand même un petit peu, que ce soit émotionnel, ressenti, activité. Ben oui, encore une fois, quand tu fais des relations, bah ça. Alors attention, il y a rien de péjoratif, c'est une constatation. Mais quand tu relationnes avec des humains, bah du coup, le temps que toi tu fais autre chose d'habitude ou que tu dors, bah là du coup tu le consacres. C'est un bien grand mot parce que tu en profites aussi. Mais le temps que tu profites du coup avec ces humains, c'est du temps en moins pour se reposer. Mais bon, ça m'agace parce que dans mes paroles, on dirait que c'est une critique et que je regrette, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est un bénéfice de avoir du temps, de partager des moments, etc. Bref, tout ça pour rebondir sur, j'ai eu 2 commentaires. Je sais pas si je vais pouvoir en parler des 2 maintenant tout de suite. Rien de négatif dans les commentaires, comme tu le sais. De temps à autre, j'aime bien rebondir sur les commentaires plutôt que d'écrire un pavé dans les commentaires, et en même temps parce que ça t'apporte ma vision de voir le monde, et tout le monde ne regarde pas tout le temps tous les commentaires, etc., etc. Donc j'aime bien en parler en vidéo. D'ailleurs, première chose et première aparté, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Petite Chris. Je suis grave en retard, les copinotes, sur mes commentaires. J'étais déjà en retard de 2 semaines avant, mais là, c'est devenu une catastrophe. Alors, histoire de me dédouaner que c'est pas ma faute, à cause de mon humaine. Bref. Donc, du coup, je regardais sa vidéo préparation, etc., qu'elle a fait ses cheveux et qu'elle s'est fait un petit make-up après. Et qu'elle disait, ouais... on doit pas... Alors attends, je vais mettre mon linge sur le balcon. J'arrive. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire juste la petite aparté sur ce qu'a dit Petite Chris, et après, je vais couper pour faire la vidéo make-up. En gros, il me reste à peine 30 minutes pour faire le make-up, et je sais pas ce que je vais chanter. Est-ce que je vais rester dans mon idée? Je ne sais pas. Bref, du coup, elle nous disait, on n'est pas là pour raconter nos problèmes. Alors, oui, je suis d'accord. Et moyen d'accord. Parce que oui, on n'est pas là pour chouiner, raconter nos problèmes, se faire plaindre, etc. D'un côté, je suis d'accord. Après, d'un autre côté, comme je te l'ai dit plusieurs fois, et en fait, c'est ce qu'on a constaté avec mon humaine, c'est qu'il va falloir que je le répète régulièrement, même si moi, ça me dérange de répéter, en tout cas pour les anciens et puis pour moi-même, parce que m'entendre répéter la même chose, au bout d'un moment, c'est chiant. Mais pour les nouveaux arrivés, d'ailleurs, un petit merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me regardent régulièrement, à ceux qui me laissent des commentaires. Ça fait très plaisir, c'est très agréable de voir que la chaîne peut évoluer, puisque c'est aussi un but quand même aussi. Plus il y a de visibilité, plus ce pourquoi et ce que j'aimerais, c'est-à-dire partager mon vécu et peut-être aider quelqu'un, plus il y a de visibilité et plus c'est accessible à tout le monde en vrai. Donc merci à vous tous qui vous êtes abonnés. Grand merci à tous ceux qui sont là depuis le début, puisque grâce à vous, c'est ça qui a emmené la suite. Un grand merci, et je ne sais quoi dire exactement comme terme, mais ça me fait vraiment chaud au cœur quand j'ai des commentaires, alors qu'en plus je suis une copinote. Alors pardon, parce que c'est ce que je dis, mais bref, nul, parce que je suis grave en retard dans mes commentaires, alors que je regarde quand même les vidéos des copinotes. Mais c'est vrai que entre ma vie de maman, entre le fait que je passe du temps avec d'autres humains, etc., plus que j'essaye de faire bien
mon rôle de maman, etc., machin. Du coup, bah, c'est vrai que ces derniers temps, YouTube, j'ai pas trop eu le temps d'y mettre le nez, même pour moi, faire mes vidéos, hein, le fait d'avoir mon fils les week-ends, c'est sûr que du coup, j'ai moins de temps disponible pour ça, puisqu'il est encore un peu grand, donc sur des petits trucs comme Blissim, éventuellement, je peux, mais sur un make-up, c'est compliqué, parce qu'après, il veut se maquiller. Sur un blabla, c'est aussi un peu compliqué, parce qu'il risque d'apparaître à la caméra ce que je ne veux pas. Ça, comme on sait que je perds le fil aussi assez facilement, du coup, je peux perdre aussi le fil assez facilement. Comme mon fils, ça reste la priorité, bah, des fois, je dois couper ou je devrais plutôt, puisque je le fais pas justement de filmer, mais pour m'occuper de lui, etc. Donc du coup, voilà. Mais tout simplement pour dire que oui, d'un côté, je suis d'accord qu'on n'est pas là pour partager nos. Moi, je vous partage pas tout non plus, tu vois, mais je t'en partage quand même une assez grande partie. Et dans le sens que pourquoi je le partage pour si ça peut être utile à quelqu'un, c'est ce que je dis. Parce que bah, je prends l'exemple de ma maternité, mais je pense qu'il y a aussi l'exemple du travail que je fais sur moi, sur mon moral, sur mes émotions, le fait que je te parle des humains, des relations, que même si bah, pour moi c'est une sécurité d'être toute seule, bah là, de encore une nouvelle fois essayer de apprendre à connaître deux nouvelles personnes. Donc il y a une relation, tout moins une connaissance, et puis il y a mon humaine. Mon humaine, du coup, quand je reprendrai la caméra, je te expliquerai un petit peu plus, etc., etc. Mais du coup, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. Après, tout dépend aussi le style de la chaîne. Moi, le style de ma chaîne, c'est lifestyle, y compris partage de ma personnalité, de ma parentalité, de mon avancée psychologique, bah, dans le but de pouvoir être utile à quelqu'un et accessoirement parce que, comme je vous l'ai dit aussi, vous êtes mon journal intime. Donc, même si je raconte pas tout, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas à se retrouver sur Internet ou des trucs comme ça, selon moi, d'un autre côté, de partager mes avancées psychologiques, mes avancées maternage, comme là, je vous l'ai pas encore publié, mais je vous ai donné mon point de vue sur la maternité. Encore, il faudra une deuxième fois, et puis une autre fois, et puis après, il y aura les avancées par rapport à l'âge de mon fils, comment il grandit, etc. Mais moi, je trouve que, bah, du coup, c'est plutôt utile. Maintenant, c'est sûr que c'est moins structuré, moins, tu sais, comme professeur, la façon dont un professeur te communique ses informations, te transmet ses connaissances, parce que là, moi, ce qui me vient, c'est papa positif. Papa positif, c'est plus dans le sens un peu professeur éducatif peut-être, mais voilà, moi, je suis pas là éducatif, je m'estime pas légitime pour dire éducatif pour ma part. Mais voilà, moi, je trouve que là, pour le coup, bah, c'est quand même des choses qui, des fois, quand je suis à bout de fatigue sur ma maternité, bah, d'un côté, je te partage, entre guillemets, un mauvais moment. Mais voilà. Voilà, sans négativité aucune, hein. Comme je te l'ai dit, c'est bah, je t'expose simplement mon point de vue. Ça aussi, je vais te le répéter encore. Je ne suis pas là ni pour être négative avec qui que ce soit, ni pour juger qui que ce soit, parce que je ne vis dans la famille de personne, je vis que dans la mienne. Je t'expose simplement mon point de vue du monde et de la vie. Et par contre, de rencontrer d'autres personnes, par exemple mon humaine, et ben ça, alors c'est encore un peu, c'est très perturbant, non. Mais bah du coup, c'est une façon de voir qui est différente de la mienne sur certains points et elle est différente de d'autres humains, donc bah, ça me questionne et me fait réfléchir aussi. Et je pense que ça m'ouvre aussi peut-être un peu plus l'esprit. Sur ce, je te laisse pour l'instant. Je vais essayer de faire ma vidéo make-up, même si je t'avoue que j'ai très très peur d'avoir une migraine ou quoi que ce soit derrière. Puis après, bah, je file faire mon extra. Je t'avoue que j'aimerais bien être de repos demain et quitter de bonne heure cet après-midi. Vu que je suis fatiguée, j'aurais bien besoin de me reposer. Sur ce, je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? On est vendredi 25 avril, si je me trompe pas. Alors, à partir de cet instant, si je reprends la caméra d'ici dimanche, je te le dirai, mais c'est pas OK pour moi. Donc, si ça te convient pas, que je chouine dans tes oreilles ou je sais même pas, bah, coupe cet instant. Éventuellement, peut-être si j'arrive, je te mettrai une minuterie si je reprends après ou
laisse tomber cette vidéo, reviens peut-être un autre jour, j'en sais rien. À la base, je voulais me maquiller, mais d'un côté, j'ai même pas envie, d'un côté, je le mérite même pas, entre guillemets. Je voulais me maquiller, faire une vidéo maquillage, mais en fait, comme c'est un blabla, comme j'ai blablaté et que mes vidéos maquillage sont pas... Par exemple, aujourd'hui, on est le 25 avril et cette vidéo maquillage, ça se peut que si je la tourne en tant que vidéo maquillage, tu l'aies qu'au mois de juin. Donc, ce que je vais raconter dedans n'aura plus sens parce que j'espère bien que d'ici là, il y aura des choses qui auront changé, seront améliorées. En même temps, un make-up dans un blabla, c'est pas en rapport d'un côté, mais en même temps, là, faudrait que je poste toutes les vidéos, pas en retard, mais que j'ai en stock. Et après, tant pis, si je peux filmer qu'une vidéo par semaine, ça serait qu'une vidéo par semaine. Peut-être que les blabla, ils vont partir parce que du coup, j'arrive pas en plus. Parce que même en vidéo make-up, je fais des blabla. Tout moins. C'est compliqué de séparer vidéo make-up et vidéo blabla pour moi parce que j'ai aucune expérience ni rien du tout. Et donc du coup, je peux pas d'un côté t'apprendre. Donc et par contre, je parle beaucoup. J'ai des choses à raconter pour ma vie parce que oui, je te l'ai dit, je te l'ai répété. Si tu n'apprécies pas ce genre de contenu, d'un côté navré pour toi. D'un côté, oui, si j'ai pas d'abonnés, si j'ai pas quelques personnes qui regardent mon contenu, d'un côté, ça me fait un peu triste, mais d'un côté, si ça me fait du bien de faire des vidéos pour dire ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas de psy, parce que j'ai pas d'amis, parce que si, et puis accessoirement, si ça peut être utile à quelqu'un, ça me ferait plaisir que ça puisse être utile à quelqu'un, que au moins je serve à quelque chose. Comment tu veux que je me maquille comme ça, quoi? Bref. Aujourd'hui, c'est pas ça parce que j'ai encore fini par m'énerver, j'ai encore dit des trucs méchants. En fait, je sais même pas si ça vaut le coup de tourner là pour de vrai. Je sais pas. Je sais pas parce que déjà, on va se trouver une excuse. On va dire c'est le deuxième jour des règles et quand j'ai mes règles, je suis mais pire qu'exécrable. Hein, tu sais, on va dire que c'est pas ma faute. Tu sais, la meuf, elle est même pas capable d'avoir comment on dit. Moi, je dis porter ses couilles en vrai, mais de courage d'admettre que c'est sa faute, je sais pas. Bref. Mon fils, il a demandé la psy. Donc heureusement, j'ai de la chance, il a une bonne psy qui accepte de m'arranger financièrement. Ça me pose un problème parce que même si les psys, chacun pense ce qu'il veut de ce métier, la, il y a un tarif, il y a un tarif, t'es censé le respecter. Si t'es pas capable de le respecter, t'y vas pas. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, mon fils, il me l'a demandé. Et puis il m'a dit qu'il était fâché contre moi, et puis ci, et puis ça, et puis du coup ce qu'il me dit, en fait j'ai beau essayer de faire des efforts, je me retrouve à exactement ce que je voulais pas. Euh, Et du coup ce matin, j'ai fini par m'énerver, lui dire des trucs méchants qui lui ont fait de la peine. Mais en même temps j'en ai marre de devoir tous les jours répéter les mêmes choses, tous les jours galérer. Maintenant il revient à vouloir que je l'habille, alors qu'il sait s'habiller tout seul, que ça me fait perdre du temps. Je sais même pas si ça vaut ni le coup de me maquiller, ni de te parler en vrai. Je sais pas. Je crois que je vais couper la caméra. Et puis, demain est un autre jour. Ce soir, c'est le jour des vacances. Tout le moins, c'est le jour des vacances, non.
C'est le jour des vacances où je vais le garder surtout. Et je me dis déjà qu'est-ce que je vais faire, comment je vais l'occuper, comment je vais supporter quand on voit comment je me suis énervée ce matin encore. Je sais pas. Je crois que je vais couper là, ça sert à rien que je te parle parce que si c'est pour pleurer, ça sert à rien. D'un côté, ma vie pleine de trous, tout le monde s'en fout aussi. Ça. C'est vrai que oui, je veux la partager pour bah, si quelqu'un il se retrouve pareil comme d'habitude, toujours à répéter la même chose aussi, c'est chiant, t'as rien d'autre à dire. Ouais, je crois que le plus intéressant pour toi, c'est que je vais te laisser. Au pire des cas, je ferai une photo du make-up et puis voilà. Je vais utiliser l'influenceur Overnight encore une fois. Bon, encore une fois, je te dis ça parce que j'ai tourné un vidéo hier. Hier, j'ai utilisé ces deux-là. Aujourd'hui, j'ai vu que la couleur complémentaire du bleu, parce que je pense que j'ai envie d'utiliser celui-là, c'est le orange. Donc à la limite, je ferais bien celui-là et celui-là peut-être. Parce que ceux-là, ils sont trop criards pour moi. Je pense que je vais faire ça. Ou attends, je vais te garder 2 secondes. Je te garde 2 secondes avec moi pour faire? Non. On va faire celui-là et celui-là. Et si je trouve un... c'est lequel? Ouais, c'est celui-là que je t'ai dit. Ouais. Je vais peut-être mettre celui-là en coin interne, mais il est mat. Et puis je voulais mettre le orange en coin externe. Donc faut que je voie si j'ai un... Parce que c'est lui le brillant des bleus en fait. Je vais voir. Je vais voir ce que je mets en coin interne. Parce que pourquoi pas mettre le petit jaune là? Sauf c'est où lui qui est plus clair. Je vais voir, peut-être que je te ferai une photo enfin, et puis là je trouve qu'en fait ça sert à rien de te prendre et de te parler. Donc je vais te souhaiter une belle journée. Euh, J'espère que je reprendrai la caméra d'ici dimanche. Et puis voilà. Déjà, sache que pour mon fils, sa psy m'a répondu. On a rendez-vous demain à 10h. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Et puis bah, je te dis à plus. Hola, ¿qué tal? Ah, toc toc du micro, bonjour. J'espère que ça ira. On est samedi 26 avril, je crois. Je vois que tu verrais pas Minimoise si je prenais la caméra comme d'habitude. Donc c'est bon à savoir. Petite dégustation parce que j'ai pas fait le petit déj. Je l'ai emmené chez la psy là. Alors attends. Je crois que c'est praline noix de pécan. Donc, il faut que je surveille l'heure, parce que là, il est avec la psy. Pendant 30 minutes, je suis garée à environ 20 minutes. Non, je dis des bêtises. 2 minutes 30, 5 minutes de la psy. La psy, elle est à 35 minutes de chez moi. Bien entendu, pour pas changer. Mais moi non plus, je ne change pas. Tous mes défauts, j'ai beau courir après, mais il reste là. Bah oui, levé à 5h30 du matin, le fils levé à 6h30. Déjà, j'ai réussi à repousser parce qu'à 5h30, oui, dors mon fils, s'il te plaît. Même pas fait chauffer le café. En plus, hier, fatigué, la la li, la la la. Je vais devoir, ouais, je pense que je vais devoir mettre un petit filtre peut-être. Je sais pas, on verra. Pour l'anonymat des gens quand même, ils ont rien demandé. Donc, fatiguée, et puis je sais pas, parce que oui, c'est vrai que j'avais prévu quelque chose avec une voisine, on dira.
n'est-ce pas, mon humaine, hein? Mais c'est pas de mon humaine que je parle. Qui, bien entendu, déjà, ne dit pas les manques éventuels et qui, de plus, n'est même pas capable de dire que la chose est annulée. Bref, peu importe. Heureusement pour moi, j'avais pas prévenu mon fils, donc j'ai pas eu une bérésina à gérer, quoi. Mais comme c'est vendredi, le vendredi, on fait entre guillemets exception, quoi. On accepte que on se couche un petit peu plus tard, on profite et tout. Je t'avoue que c'était pas l'idée parce que mon fils était fatigué, mais au moment d'aller se coucher, ben j'ai encore dû louper la fenêtre de dodo, donc du coup il voulait plus se coucher. Et puis mon humaine, il la connaît en fait et il l'apprécie beaucoup et donc ça fait 2 jours de suite qu'il me l'a réclamé. Donc voilà, difficile de l'endormir. Du coup, il a dû s'endormir vers 21h15. Et puis voilà quoi. Levé à 6h30. Moi, j'étais fatiguée, donc du coup, j'ai pas envoyé de machine à laver. Donc du coup, ce matin à 5h30, j'avais le temps parce qu'en fait, j'avais 7 machines à laver à faire là. Bah oui, à cause des culottes à changer tous les jours, plus les pantalons qui vont avec, etc., etc. Les machines, ça tourne vite. Comme je te disais, normalement, à 1,5, je dois être à 1 machine par semaine, voire 2 en hiver à cause des pulls et tout ça, et 3 quand on est sur la semaine des draps. Bon, maintenant, tu me diras, semaine des draps, on en a 1 par semaine, puisque logiquement, c'est une semaine ses draps que je change et une semaine mes draps que je change. Bien sûr, j'ai loupé son coche à lui de la semaine dernière. Donc cette semaine, bah, les vêtements que j'ai fait tourner ce matin. Comme ça, ce soir, je fais tourner ses draps à lui. Et comme ça, demain, si tout va bien, je fais tourner mes draps à moi. En espérant que du coup, oui, j'ai ses draps à lui. Et moi, mes draps, je les changerai lundi. Bon, je sais pas, mais normalement, en faisant comme ça, c'est OK. Sinon, mes draps, je m'en occuperai plus tard parce qu'on n'a que 3 paires de draps en vrai. Déjà, heureusement que j'en ai 3 en fait, pour les 2 lits. Donc du coup, c'est on en change un, on en met un propre. Un petit peu fatiguée encore ce matin, c'est pour ça que du coup, même levé à 5h30, le temps de me réveiller, mon fils derrière. Qu'est-ce que j'ai fait après? C'est ce matin que j'ai fait un café ou c'est hier soir? Non, c'est hier soir que j'ai refait une cafetière pour ce matin justement. J'ai pris une pastèque hier. Je suis censée préparer de la cuisine aujourd'hui. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai 3 recettes à faire en même temps. Mais je suis un peu fatiguée. Ah oui, il a fallu que je plie le linge, que j'étende le linge, que je nous prépare tous les deux. Et puis du coup, on devait partir pour 9h10 à peu près. On est parti pour 9h20. Donc on est arrivé pile à l'heure dans la ville. Mais après, comme on est samedi, c'est une véritable galère de trouver une place. Donc on n'a pas trouvé de place. Et donc on s'est garé à 2-3 minutes. Voilà pour les infos du jour. Bonjour. Je voulais revenir. Ah oui, première chose, parce que dans mes photos là, j'ai en stock des boîtes pour Madame Miou. Et donc là, je suis revenue au sachet. Les 12 sachets à Leclerc, je crois qu'ils m'ont coûté 3,75 ou 3,90, un truc comme ça. Je crois que non, j'avais pris au poisson, donc il n'y avait pas de bœuf. Ce que j'ai pas compris, c'est que la boîte supplémentaire en quantité était plus chère. Je crois que ça devait être des 24. Et sur les viandes, elles étaient plus chères que si je les prenais par 12 fois 2, tu vois. Pas compris. Et bref, du coup, j'ai pris poisson, sauf que là, il m'en reste plus qu'un. Et puis, la nana, elle réclame. Hein. Ouh là là, ce matin, 5h30 jusqu'à quasi qu'on s'en aille. Bon, pas tout le temps, mais quand même beaucoup. Miou, 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 je veux mon sachet. Oui, tu vas te calmer. Hein. Parce qu'après, elle grossit aussi, puis elle mange plus ses croquettes. Alors, donc du coup, j'ai des boîtes en photo parce que les premiers prix Inter sont à peu près passés, mais les premiers prix Leclerc que je vais te montrer en photo ne sont pas passés, à tel point qu'il y en a même une, j'ai gaspillé le fond de la boîte parce qu'elle a moisi. Donc non, en fait. Alors du coup, je suis repassée au sachet pour ça, parce que les sachets, elle me les mange. Par contre, c'est à peu près un sachet par jour, donc là, on va réduire. Parce qu'en fait, à la base, mon chat, je lui donne des croquettes et un sachet par semaine, voire un sachet de temps en temps quand j'y pense. Seulement, comme elle s'est cassé la jambe,
pour la réconforter, pour lui montrer qu'on est là, même si, bon, les câlins, on a du mal. Tout le monde, c'est pas une question qu'on a du mal. Oui, j'ai du mal à respecter beaucoup de câlins pour mon chat parce que, bah, il y a un petit monsieur qui casse un peu les pieds par rapport à ça. Il veut pas qu'elle s'approche de lui, il veut pas qu'elle se monte sur lui, là. Et puis, il y a les spécificités de Madame Miou que quand elle veut des caresses, elle arrête pas de gigoter, elle se pose jamais et tout machin. Donc bref, pour lui faire plaisir, pour la réconforter de son pied cassé, etc. Sauf que maintenant, c'est devenu trop régulier. C'est sûr qu'elle a pris du poids et puis à la base, c'est une sorte de bonbon, c'est pas une nourriture parce que je suis déjà en flux tendu au niveau des finances, mais si demain ça s'aggrave, ce qui est actuellement le cas presque en réalité, bah non, faut pas que tu aies trop l'habitude d'avoir les sachets, quoi. Donc voilà. Donc faudra que je rachète une boîte. Et je voulais te montrer les photos que moi c'est pas passé, comme ça bah t'évites de les acheter. Je crois qu'au niveau des photos c'est tout. Là je vais t'en parler vite fait, je te mettrai peut-être la photo ou je sais pas quand j'arriverai à la maison parce que je suis un peu gênée qu'il y ait des gens qui passent et que je parle hein. Mais bon c'est pas grave hein. C'est pas pire encore que de faire dans le magasin. Dans le magasin un jour viendra, j'y arriverai, mais bon on verra aussi avec le temps parce que bah là ça fait 2 semaines j'ai travaillé quasiment tous les jours. Donc bah ça me prend du temps. Après faut rentrer à la maison, il y a un petit moment de fatigue, faut que je redescende et puis hop, c'est vite l'heure d'aller chercher petit monsieur. Puis alors je t'avouerai que si j'arrive à trouver un boulot qui me fait travailler etc. et que à 4h30 je peux être disponible pour le récupérer, bah c'est sûr qu'à force on va le récupérer à 4h30 parce que moi, à 5h30, je vais le récupérer. Le temps de le récupérer, de rentrer à la maison, il est 6h moins le quart. S'il y a des copains en bas, ils jouent avec eux jusqu'à 6h10, 6h15. Après, c'est tout de suite le repas. Faut se changer, faut aller au dodo. Et en plus, là, mon humaine, elle m'a dit, bah, ce que tu peux faire pour qu'il s'endorme un peu plus vite et qu'il ait suffisamment de sommeil, parce que c'est vrai que cette semaine, il est quand même relativement fatigué, même s'il veut pas dormir aux bonnes heures, etc. Bah, tu décales ton truc de dodo d'une demi-heure qu'elle me disait, je crois. C'est-à-dire que normalement, je vais le coucher pour 20h. Bah là, en gros, je vais aller le coucher pour 19h30. Alors, c'est pas dit qu'au début, ça marche parce que lui, si je fais ça, il a tendance à gigoter dans tous les sens. Non, je veux pas dormir, je veux pas dormir. Et puis, il sort du lit, il va prendre des jouets, il va jouer, et ci et ça. Et après, on en revient que c'est moi qui m'énerve. Donc, on verra. Bref. Pour revenir sur les commentaires que je voulais te discuter, je crois que ma bonita, ça rejoint aussi ton commentaire normalement. Alors, 2 choses. La première, ma voisine qui a tapé sur le tuyau, je me souviens plus, et bah oui, parce que je suis Dory apparemment qu'elle s'appelle dans le truc des poissons bleus, là, elle tourne sur elle-même, mais elle oublie tout. Apparemment, parce que je l'ai pas vue, donc quand j'en ai parlé avec mon humaine, elle me disait j'avance tout droit, un truc comme ça, qu'elle se dit, pour pas oublier. Donc voilà, j'oublie des choses comme là. D'ailleurs, encore une fois, je m'excuse à toutes mes copinotes auxquelles j'ai beaucoup de retard dans mes. Heureusement que j'en ai que 3, j'ai envie de te dire, parce que alors mon Dieu, je serais dans un embarras pas possible sinon. Parce que en gros, c'est ce mois-ci, on va dire, entre la connaissance de mon humaine, le travail qui reprend, en tout cas une activité un peu plus régulière. Un peu la fatigue, hein, parce que c'est vrai que sur le blabla de la semaine dernière, vous me l'avez dit, la fatigue. Alors que d'un côté, j'en avais pas forcément l'impression, mais par contre, j'ai l'impression d'être encore désorganisée au possible, de pas réussir à courir après le temps, etc. C'est un gros défaut chez moi. C'est comme pour les routines pour mon fils. Je lui ai dit, on va devoir les mettre et les respecter, etc. Mais sauf que j'y arrive une semaine et puis après, il suffit d'un truc, un jour de fatigue ou quoi, ou une passe de migraine aussi. Et donc du coup, bah hop, faut tout recommencer. Donc tout moins ça, les respects partent un peu en vrille. C'est un gros défaut chez moi qui, bah du coup, est un peu dérangeant par rapport à mon fils parce que bah mon fils, lui, il a vraiment besoin de régularité. Donc tout ça pour dire que je m'excuse à mes copinotes pour le retard que j'ai parce qu'avant j'étais à 2 semaines, là j'ai des vidéos, elles sont à 4 semaines à qui j'ai encore pas mis de commentaires. Super. Mais j'ai bien l'intention de rattraper tout ça. Ah, et puis il y a aussi le fait que je garde plus souvent mon fils ce mois-ci. Et ce mois-ci, je l'ai eu, bah, il y a qu'un week-end où il me l'a pris, quoi.
Rien que là, ce week-end, je l'ai, plus la semaine prochaine, je l'ai pendant les vacances. Donc c'est sûr que filmer, prendre le temps de regarder les vidéos, plus poser des commentaires, ça va être compliqué. Donc voilà, je m'excuse du retard, mais je regarde toujours les vidéos. J'ai toujours grand plaisir à commenter, à vous soutenir, etc. Mais c'est vrai que je ressens quand même une certaine gêne parce que vous, en échange, vous êtes toujours là à me répondre sur toutes mes vidéos, alors que moi, j'arrive pas à respecter le temps. Après, je fais au mieux que je peux comme je peux, hein, comme toujours. Hein. C'est pas que l'envie n'y est pas, c'est que il y a d'autres raisons qui font que. Et aussi, ça a peut-être pas rapport, mais en même temps, c'est ce qui me vient en tête. Normalement, j'avais commencé à t'en parler. Je vais essayer de rééquilibrer le stock de vidéos et les publications. Alors ça me stresse, je sais pas, on sait très bien que je ne sais pas utiliser les bons termes et qu'en plus je ne sais pas reconnaître sentiments, émotions et ressentis. Mais pour dire, ça va me mettre dans l'inconfort, mais de rattraper, de rééquilibrer les parutions de vidéos et le réel, ça va permettre que quand je ferai un make-up, comme je sais jamais quoi parler dans les make-up parce que je suis pas une assez bonne make-upeuse pour t'expliquer, je peux te donner des petites astuces de ci, de là quand je les connais et quand j'y pense. Mais tu vois bien, même pour faire le teint, c'est compliqué pour moi parce que j'en ai pas l'habitude. Oui, parce que quand tu te considères pas, du coup, moi, quand je me maquille, je regarde mes yeux, mais je regarde pas le reste. Et donc, c'est comme mes yeux, c'est entre guillemets la seule chose que je trouve jolie chez moi. J'ai toujours maquillé mes yeux et le reste, peu importe. En plus, j'ai toujours eu, je croise les doigts, je touche du bois, la chance d'avoir une assez belle peau. Ce qui fait qu'avant, bon là, oui, on voit les points rouges, etc. Il y a eu le masque de grossesse, plus une sorte de mélasma, un peu un mélange des deux, mélasma et masque de grossesse, parce qu'étonnamment, cette année, je l'ai pas remarqué. Parce que il y a eu cette histoire de mélasma, je suis quasi sûre, parce que ça me faisait comme une tache ici, et puis ici. Et du coup, on avait l'impression que j'étais bronzée toute l'année, alors que c'était pas le cas. Et le masque de grossesse s'est rajouté par-dessus. Maintenant, ça a l'air de s'être atténué, mais voilà, tout ça pour dire que moi, ma peau, j'aime pas. Alors maintenant, les formules de fond de teint sont bien améliorées. Il y a eu les CC crèmes, les bébés crèmes, etc. Et puis après, il faut savoir choisir son fond de teint en fonction de sa peau, tout comme pour les soins en réalité. Et la texture aussi, parce que du coup, ça fait vite plâtre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais maquillé mon teint, parce que la plupart des femmes, sans méchanceté aucune, que j'ai croisées dans ma vie, qui avaient du fond de teint, parce que de toute façon, justement, si le fond de teint il est bien mis, tu captes pas qu'il a du fond de teint. C'était relativement plâtre et rarement de la bonne couleur, plus les vêtements blancs qui étaient tachés. Donc c'est en partie pour ça que je n'ai jamais aimé ni eu envie de faire mon teint. Bref. Donc j'aimerais m'y mettre, mais c'est des choses, comme tu le vois, rien que pour les yeux, ça me prend du temps, etc., etc. J'y arriverai. Et donc tout ça pour dire que dans mes vidéos make-up, si j'y arrive, puisque c'est le but de reprendre mon maquillage tous les jours, de m'amuser avec les couleurs, etc. J'ai pas grand-chose à raconter au niveau du maquillage, quoi. Par contre, du blabla, on sait que je sais faire. Et donc, si j'arrive comme ça me permet de rééquilibrer et les blablas que tu auras dans les make-up correspondront plus à l'actualité du jour. Bonjour. Puisque apparemment, c'est ce qui s'est passé dans une des vidéos. Alors, je sais pas si c'était réellement un make-up ou une autre vidéo que j'ai parlé de ma voisine qui avait tapé dans le tuyau. Et donc, du coup, je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah ouais, les voisins. Moi, j'ai la chance que malgré tout qu'on entende, je m'entends bien avec. Donc, je vous confirme, je m'entends bien avec cette voisine. Et le tuyau, puisqu'apparemment dans les 2 commentaires qui concernaient ça, a priori, la personne n'avait pas eu l'info que j'avais donnée au départ, c'est-à-dire que je suis allée la voir
Alors bien sûr, moi et mes gros sabots au premier abord, dans ma finesse, délicatesse et gentillesse légendaire, je suis allée taquer chez elle, surtout qu'en plus, ça m'avait pris la tête la veille au soir, toute la nuit, mon cerveau, il a fait la 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 la, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va bien lui expliquer ça, et la la li, la 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 la. Et le matin aussi. Donc du coup, je suis allée taquer et puis j'ai essayé de lui dire, bah écoute, tu ne le sais pas parce que toi, tu es tout en haut, mais en fait, dans cet immeuble, on entend tout. C'en est même hallucinant. Ok, je veux bien comprendre qu'éventuellement le bruit peut te poser problème, mais par contre, le fait de taper sur le tuyau, je suis pas ok en fait, parce que tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur moi, parce que moi, ça m'a impacté en vrai. Et déjà, drôle de réaction, en tout cas réaction qui m'a posé là, mis sur le cul, je ne sais comment te dire, mais normalement, c'est soit la personne, elle dit ah ok, bah écoute, excuse-moi, on trouvera un moyen, ou j'ai bien entendu, ok. Soit éventuellement va te faire voir et puis on te ferme la porte. Je t'avoue, je croise les doigts, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu cette réaction parce que je pense que même si j'y vais avec mes gros sabots, j'essaye quand même d'avoir un minimum de respect pour la personne et donc simplement d'essayer de lui expliquer de manière un petit peu agressive, peut-être pas à ce point, mais un peu voilà, je vais pas me laisser faire, mais d'un autre côté, j'essaye de te respecter. Donc je n'ai jamais eu cette option de fermer la porte au nez, mais voilà, c'est les deux réactions auxquelles je m'attendrais. Sauf que là, oui, mais moi le bruit ça me dérange. Donc là, ça m'a un peu monté parce qu'en plus, à son souvenir, elle l'avait fait qu'une fois, alors qu'en réalité, elle l'avait fait deux, et c'est pour ça que c'est la deuxième fois qui m'a le plus impacté, plus dérangé, parce que j'ai dit que j'allais pas me laisser faire. Et puis au final, en discutant comme ça vite fait, déjà premièrement, elle m'a expliqué. Euh, Bref, ça, on en reviendra encore sur. J'en ai des choses à dire sur une autre aparté, mais une des premières réponses qu'elle m'a données, c'est mais je suis neuroatypique, donc ton bruit me pose un gros problème. Donc déjà première, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui te dit ça. Et puis moi, dans ma tête, neuroatypique, je comprends. Tout le monde dans ma tête, ça a fait un ah oui le bruit. Sauf que normalement, vous le savez, moi déjà le bruit, j'ai un petit problème avec ça. Parce que moi, je suis totalement lambda, tu vois. Donc j'imagine bien à quel point ça peut être insupportable en fait. Donc déjà ça m'a pas posé mais surpris peut-être. Puis de répondre de façon calme, etc. Et puis quand elle a vu ah mais c'est peut-être les règles qui me posent un problème avec les larmes en ce moment. Bref, parce que les larmes elles ont tendance à monter facilement chez moi et c'est un truc que je déteste mais avec le temps que je ne supporte pas, que je n'accepte pas. Et avec le temps, ça s'est un peu calmé. Mais là, comme j'ai mes règles, c'est peut-être pour ça. Bref. Donc du coup, faut pas que j'oublie l'heure. C'est quelle heure? Elle m'a dit 30 minutes à 10. Oh, je dois m'en aller. Allez, bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? On est samedi soir. La même date que c'était il y a 20 minutes en arrière pour toi. Je crois que c'est 25 ou 26 avril peut-être. Ouais, je te prends maintenant tout de suite parce qu'en fait, la fatigue, elle attaque tellement que si je parle pas tout de suite, je vais dormir. Déjà, je me fais harceler. Tu vois, quand je te dis harceler, regarde. Et c'est pas pour des caresses, hein. C'est parce que madame, elle veut son sachet. Bon, et puis peut-être un peu pour les caresses aussi quand même. Oui, je te l'accorde parce que je viens de rentrer. Et parce que j'ai même pas réussi encore à enlever mes chaussures. Parce que là-haut, il y a plus grand monde, hein. Et à dodo, 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 dodo. Bref, t'as vu, j'ai allumé la lumière juste pour toi. Déjà, dédicace spéciale à quelqu'un qui va se reconnaître. Non, mais t'as qu'à dire que je parle trop aussi. Ouais, hein. J'en étais où? Oui, du coup, je te dis que je te prends comme ça. Parce que là, tu vois, je dois mettre la lessive dans la machine à laver. Je dois programmer la machine. Accessoirement, enlever mes chaussures pour mettre mes chaussons.
j'ai envie de manger, mais j'ai pas faim. J'ai un truc, mais je veux du chocolat. Les grands dilemmes de ma vie, quoi. C'est toujours comme ça. Oui, mais non, oui, mais non. Je suis une grande contradiction. T'as vu, Madame Miou? Madame, ah ben, si, tu vois mon gros doigt? Là, mon gros doigt. Madame Miou. Madame Miou. Oh là, oh bah mince, elle s'est levée, zut, alors j'aurais mieux fait de rien dire, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est comme pour mon fils. Si j'ai le malheur de le prévenir avant, le moment M, je me fais avoir. Et il passe sa vie à me dire c'est quand. Oh là 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 là. Bon, on va peut-être finir par y arriver un jour. Ça, c'est pas sûr, par contre, hein. Mais bon. Donc, bah tiens, tant que je te tiens par la barbichette, le premier qui rira, eh ben ira au coin. J'aime pas l'idée de la tapette, puisque je dis tout le temps à mon fils, faut pas taper, donc pourquoi la chanson elle dirait une tapette? Je te la recommande pas, hein. Tiens, je te laisse regarder. J'ai pris, oui, si Madame Miou est d'accord, ce qui est rarement le cas. Je l'avais eu chez Stocomanie à 4 € les 2 litres ou 3 litres. Les 3 litres, je la trouve trop liquide. Voilà. Ça va? T'as rien? Tu t'es fait mal? Tu veux un câlin? Bref. Ah, il y en a des notifications. Voilà, normalement, c'est tout ça. 2 minutes, laisse-moi le temps d'arriver, s'il te plaît. J'ai un café froid, ça serait bien que je m'en renvoie un chaud. Qu'on pose Madame Miou un petit peu, là, parce que ça me fatigue la tête, en fait. C'est Miou, Miou, Miou. Mais le pire, en fait, c'est qu'elle parle autant que la maîtresse, hein, pour de vrai. Mais sauf que la maîtresse, comme elle s'entend pas parler et puis qu'elle doit être un tout petit peu, c'est comment qu'on dit, narcissique. Donc elle adore s'écouter parler, la maîtresse. Alors du coup, ça la dérange pas, ça l'impacte pas tout ça. Elle voit pas ce qu'elle fait subir aux autres. Mais quand c'est son chat qui lui fait subir ça, eh ben ça la fatigue, la pauvre madame. Oh, oh, oh. Bon, on en était où? Ouais, j'arrive, madame. J'étais en train de te chanter quoi tout à l'heure? Normalement, je commençais l'histoire de la voisine. Que elle a ouvert la porte et que sa réaction, elle a été « Oh ouais, mais il me reste pas beaucoup de café jusqu'à demain. » On va s'abstenir de café. On va peut-être sortir ça des fois que je sois motivée après. Voilà. Et ça, hop. Comme ça, je vais changer de place l'assiette. Voilà. J'ai pris de la pastèque pour mon fils, je suis contente, il était content. Et il m'a, on va dire, mangé la moitié. Ce qui est super parce que d'habitude, je dois toujours finir par le mettre au congèle pour éviter de le perdre. Allez, installons-nous, nos amis. Tu viens, Madame Miou, ou pas du tout, du coup? Tu vas voir que ça va être pas du tout. Bon, bref. Ah! Alors, le seul inconvénient d'avoir mis des petits bitoniaux pour mon pantalon, c'est quand, comme en plus je l'ai monté à l'envers, sinon c'est pas drôle, ben, le petit cœur ou l'étoile, ça me rentre dans la jambe. Bref, là je l'ai mis comme il faut, c'est parce que tout à l'heure mon fils il était assis sur moi, c'était folklore, hein. Bref, ouais, ça va, c'était pas la fin du monde, mais c'est que ça me faisait mal un petit peu. Donc, pour en revenir à la voisine, si je finis par y arriver,
En fait, sa réaction a été fort surprenante. Et en plus, du coup, elle m'a carrément invitée à boire un café. S'ensuit qu'on a discuté et que du coup, ok, tu vois. Après, elle m'a donné des astuces, des points, parce que celle-là, je vous l'avais déjà raconté quelques fois quand même. Donc, la répéter encore alors que je perds mon cerveau, c'est limite, mais le découper du matin pour se mettre à la place d'un enfant, c'est-à-dire que le matin, tu sors de ta couette, déjà il fait froid, après il faut poser tes pieds par terre, faut lever ton popotin, faut aller glisser jusqu'à la cuisine, puis après faut se servir de l'eau, c'est lourd un verre, donc voilà, tu vois. Et du coup ça, que en gros elle m'a entendu, en fait ça s'est bien passé, et puis j'ai eu 2-3 tips. Après, derrière, à un moment donné, ça m'a monté le bourrichon parce que du coup, ça me faisait un argument en plus pour travailler quand je suis avec mon fils. Mais d'un autre côté, je me sentais oppressée, que ma liberté était amoindrie. Je sais pas comment t'expliquer. Du coup, après, à un moment donné, ça a fait c'est bon en fait, c'est chez moi. Même ma mère a jamais réussi à me dicter ce que je décide, donc c'est pas toi dans l'inconnu là que oh oh voilà quoi. Donc du coup voilà, et s'ensuit que je l'ai croisé quelques fois dans les couloirs, bonjour, sourire et tout machin. Et puis voilà quoi, relativement agréable. De toute façon, à un moment donné, je crois que déjà de toute façon logiquement j'ai la validation de faire ce que je veux, mais à un moment donné, va bien falloir que je te relis parce que ça va pas le faire en fait. Tout moi aussi, éventuellement, mais oui, mais ouais, faut que je relis, je pense, en tout cas, à cet instant, je relis, quoi. Et il y a mon humaine. Alors, mon humaine, pourquoi je l'appelle comme ça? Bah, déjà parce que, comme je te l'ai dit, les humains et moi, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour moi. Et apparemment, dans mes comportements, ça donne le résultat que je suis seule. Ce qui n'est pas mal. Je le prends pas mal. Au contraire, en fait, presque je m'aperçois que je suis mieux seule. Et c'est pour ça que bah tu verras dans la discussion. Je sais pas si je l'ai mis dans le blabla ou pas, mais sinon je l'ai mis dans la discussion sur ma maternité. Bah, d'un côté, c'est un peu égoïste parce que pour moi, bah, c'est un peu mon refuge, c'est un peu ma solution de facilité d'être seule. Alors attention, j'ai pas dit non plus que c'était exactement ce que je voulais, mais c'est plus facile pour moi d'être seule en vrai. Et je sais pas pourquoi je t'ai fait je crois que je vais devoir couper rapidement parce que le cerveau il arrive pas à suivre. Et puis Madame Miou, elle s'est dit c'est la fête à neuneux. Je vais m'éclater sur ce qu'il y a sur la table, que ma maîtresse elle soit contente ou pas, c'est pas grave. Euh, Bref, donc du coup, humaine, ça a déjà commencé comme ça parce que quand je t'en ai parlé en vidéo, bah du coup, pour pas dire une nouvelle relation, parce que te parler des relations, ça m'a gonflé le cerveau comme quand je trouve que je suis fatiguée ou que triste, je suis pas sûre que tu le voyes tant que ça. En tout cas, j'essaye de le cacher, mais apparemment, je suis une mauvaise cachotière sur mes émotions, mais bon. Euh, mais quand je suis fatiguée ou des trucs comme ça, que je te dis, au bout d'un moment, c'est bon, ça me gave en fait de raconter la même chose parce que voilà, je sais pas t'expliquer pourquoi, c'est que ça me gave en fait, tout simplement. Je trouve que c'est bon, meuf, si c'est pour chouiner toute la journée, bah dans ce cas-là, reste chez toi, éteins ta caméra. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah du coup, les humains, les relations, les humains, là, je trouvais que je commençais à en parler un peu trop longtemps dans mes oreilles. Donc du coup, ça m'a gavé. Sauf que bah j'ai croisé cette humaine là et et donc du coup, j'ai commencé à t'en parler humaine.
pour pas t'en dire plus, parce que je peux pas dire copine ou des trucs comme ça. Et par rapport à toute relativité gardée, on va dire ça comme ça pour expliquer. Et donc du coup pour dire que mon humaine, j'ai sa validation de dire comme ça. Même quand je lui en ai parlé, alors toi je t'ai expliqué, le meilleur terme serait être vivant, mais je trouve ça trop long à dire. Et puis c'est pas ok pour moi, je préfère mon humaine. Et je dis mon comme ça, c'est un peu plus sympa, on va dire. Et je lui en ai parlé, elle m'a dit ok. Et elle m'a carrément dit créature. Et j'ai dit non, créature, moi je trouve ça négatif en fait, pas forcément péjoratif, mais je préfère pas parce que je le trouve pas sympa, tout simplement. Alors que si tu regardes les licornes, les centaures, les trucs comme ça, c'est des créatures. Mais pour le coup, quand elle m'en a parlé, non. Donc du coup, c'est resté mon humaine. Et ça restera comme ça. Est-ce que je te développe plus le truc ou pas? Je pourrais te développer plus le truc. Mais d'un autre côté, de par la durée, non. Mais tout ça, ça reste que des croyances limitantes. Au fait, en fait, je m'habille comme je veux, la la li, la la la, donc la la li, la la la. Pas de justification. Ça, je te remercie. Alors, ça me fait rigoler parce que quand toi, j'ai pas de surnom pour toi pour le coup, mais tu fais partie des toutes premières, puisque tu es une dame, à m'avoir écrit. Et parce que ton truc YouTube, c'est un rond orange avec un C. Bref, j'ai mes délires, on le sait bien. Mais grâce à toi, que j'essaye de ne plus me justifier. Parce que même si je le savais qu'il fallait pas que je me justifie, un jour tu me l'as dit, je sais plus comment tu m'as tourné la phrase, mais tu m'as dit il faut pas se justifier ou t'as pas besoin de te justifier ou des trucs comme ça. Et du coup, bah depuis ce jour-là, ça me reste en tête quand des fois, comme là maintenant, je vais me justifier, bah du coup non. Voilà. Donc merci, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis en même temps, bah merci d'être là et de passer des bons moments avec moi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais voilà. Et tu vois, c'est des choses. Là, le tu, il redevient général. Euh, bah, tu m'apportes des choses, de regarder mon contenu, de poser des commentaires, puisqu'on a tous des vécus différents, on est tous un peu différents, même si on a des ressemblances, et pas non plus les mêmes façons de s'exprimer ou quoi. Par exemple, Fabi, ma copinote, qui est une oratrice hors pair, alors plutôt romancière parce elle met des longs commentaires, mais j'adore ces longs commentaires, j'adore. Après, bah, Séverine, elle a toujours le petit mot gentil pour, je sais pas, pas forcément te réconforter obligé, mais elle a toujours le petit mot gentil. Bon, j'ai un petit actuellement, mais c'est pas grave, on va laisser passer le temps, péter un coup, et ça va passer. Et petite Chris, par exemple, bah déjà on a une vision ressemblante sur un ou plusieurs sujets. Je sais pas si on dit un ou plusieurs sujets. Et puis en même temps, bah ça me fait plaisir de la lire. Comme moi, par exemple, je sais pas comment t'expliquer. Là, j'ai dit les migraines. Elle m'a dit ce que son médecin lui avait prescrit, etc. Du coup, ça me donne des pistes, tu vois. Et en même temps, de vous lire, ben, je sais pas expliquer, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, bah, des fois, par exemple, je lis pas là en ce moment, surtout en ce moment, à cause de mon humaine.
La pauvre. Non, c'est pas vraiment vrai. C'est en fait, elle, c'est l'insu. Alors, tant pis s'il est inventé. De toute façon, on s'en fout parce que j'écris bisous avec ZX alors que je sais très bien que ça s'écrit pas comme ça, donc on s'en fout. Mais mon humaine, c'est l'insufflateur de encore des branches de réflexion différentes de d'habitude. Mais peut-être un petit peu trop philosophique pour moi à l'heure d'aujourd'hui ou pour toujours, j'en sais rien. Mais et puis bon, bref, voilà, c'est tout. Elle bouscule mes limites. Et c'est un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bah alors ça doit être inconfortable de faire bousculer les limites parce qu'il y a un grand bénéfice derrière. Mais eh ben ouais. Ah 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 inconfortable. Je pense que c'est le terme que je cherche. Oh, je suis fatiguée, c'est pas possible parce que j'ai perdu complètement le fil. Parce que je te racontais les histoires. Oui, quand je lis les commentaires, bah là, tu vois, hier, j'ai lu un commentaire de ma Bonita. Je crois que ça m'a fait sourire ou ça m'a fait chaud au cœur, je sais plus. Mais je suis pas sûre qu'elle l'avait posté hier, je crois qu'elle l'avait posté la veille, tu vois. Et hier, du coup, ça m'a fait du bien dans la journée. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, en t'en ayant dit un minimum, t'avoir apporté un maximum d'informations relatives aux commentaires ma voisine et par rapport à mon humaine. J'avais d'autres choses à dire. Je vais te dire ça vite fait tant que c'est là, comme ça après je peux me ranger. Et le reste, bah, soit je reprendrai le téléphone demain matin parce que j'ai marqué des choses dedans, soit ça sera pour le blabla de la semaine prochaine. Tout dépendra aussi de la taille de celui-là. Là, je vois que je suis déjà à 19 minutes. Ce matin, je devais être à peu près à 20 minutes aussi. Donc, à mon avis, l'heure, on y est. Donc, je pense que on va s'arrêter là pour celui de cette semaine. Puis, bah, du coup, je t'invite à suivre assidûment. Non, je t'invite à rester, à mettre la cloche de notification, comme ça, bah, tu auras le blabla de la semaine prochaine. Tu pourras connaître la suite. Bref, ça. Donc, je te dirai au moment des produits terminés ce que j'en pense. Mais avant d'oublier, déjà, bon, j'accepte de dire que je m'y suis pris comme un manche pour ouvrir. Ça, je suis d'accord. Mais ça a été relativement dur à l'ouvrir. Et quelle surprise à l'intérieur, le savon était encore emballé dans du plastique. Ah, ça va, les gars. La plupart des savons, ils sont juste emballés là-dedans, c'est suffisant. Hein. Après, je pense que c'est parce que il doit y avoir la même chose que les crèmes pour les mains. Ah bah mince, le français, je l'ai laminé. Ok, il n'y a pas le sambon, il n'y a pas l'odeur. Ouais, je vois pas l'odeur, il y a pas d'odeur. Bref, la crème pour les mains Kawaii là que j'aime bien, en réalité c'est la même crème, c'est le packaging qui change. Mais je suis désolée, ça n'empêche en réalité, même si c'est le même savon dans un packaging différent. T'as vu Madame Lee? Yeah. Pardon, il y a aucune justification à suremballer le produit. Donc je voulais te dire ça. Et je les ai retrouvés. Ce que je cherchais la dernière fois quand j'ai fini euh, le sérum visage, je crois que c'est un L'Oréal que j'avais. Je te disais, je les cherche, mais je ne sais pas où je les ai mis. Bah oui, parce qu'ils étaient dans un endroit pas logique. Même dans mes
C'était pas logique. En fait, bon, je veux pas t'expliquer le où, du quoi, parce que voilà, après, t'es pas dans ma maison, etc. Mais c'était pas du tout dans les endroits auxquels j'ai pensé. Mais t'as vu, j'ai fini par les retrouver. Voilà, voilà. Pour le coup, on pourrait presque dire merci à mon humaine parce que c'est en cherchant quelque chose que je savais que c'était rangé à cet endroit-là que je voulais lui montrer que quand j'ai sorti, parce que c'était dans une petite boîte, oh bah ils sont là! Je savais que j'allais les retrouver et qu'ils étaient pas dans un endroit logique pour moi. Donc voilà, c'est les deux choses que je voulais te dire qui traînaient là sur mon bureau. Et pour ce soir, et du coup pour cette semaine, on va s'arrêter là. Bien sûr que mon humaine, il y aura des choses à développer. Au final, je t'ai rien raconté de ma semaine. Donc je pense qu'on va attaquer ça demain matin et en fait, tu auras 2 semaines de retard, quoi. Oh là là, mais meuf, c'est une catastrophe. Bref, et si j'ai pas oublié d'ici là? Je crois qu'il faut que j'arrête de te prendre le soir parce que, ou en tout cas quand je suis fatiguée parce que je bâille trop. Mais il paraît que ça aère les neurones. Bon, faut en profiter. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi, autant que pour moi. Bah ouais, t'es mon journal intime ouvert, alors du coup, je peux te raconter tout ce que je veux, hein. Bah oui. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant de le coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt.